On a pour coutume d'opposer le théorique d'un côté, le pratique de l'autre. Typiquement, le chercheur d'un côté qui travaillerait sur ces modèles, et de l'autre, le praticien dont la figure extrême est l'autodidacte. On a moins pointé que les questions de gestion, ces 30 à 40 dernières années, sont devenues le quotidien de tous ceux qui n'y étaient pas nécessairement préparés. Jean-Pierre Ross, bonjour. Bonjour. Jean-Pierre Ross, vous avez un parcours un peu exceptionnel et je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes un haut fonctionnaire atypique. Est-ce que vous pouvez nous retracer ce qui a été votre parcours pour expliquer le motif de votre présence et pourquoi j'ai souhaité vous inviter? Il est vrai que j'ai fait plusieurs métiers dans ma carrière. J'ai commencé de façon assez classique au niveau des études, Sciences Po, ENA. Je suis sorti au Conseil d'État, auditeur, 1970. C'est déjà très vieux. Et puis très vite, après avoir fait la période obligatoire de contentieux au Conseil d'État, j'ai eu envie de m'évader, on va dire ça comme ça. Vous avez pris les chemins de traverse. Et je suis parti au Brésil. Et je devais là-bas aider à la mise en œuvre à la création d'une école nationale d'administration brésilienne. Les Brésiliens étaient intéressés par le modèle français de formation à la haute fonction publique. Je suis donc arrivé pour ce faire à l'université de Brasilia. Et puis là, très vite, on m'a dit ben non, on a changé d'avis entre-temps. Par contre, on a besoin d'un professeur. Je suis devenu professeur à l'université de Brasilia. Premier virage, on va dire, dans ma vie professionnelle. J'ai enseigné d'une longue série. J'ai enseigné une discipline que je ne connaissais pas, ou mal, la sociologie appliquée à l'administration, dans une langue que je ne connaissais pas, le portugais. Donc il a fallu que j'apprenne les deux. Bon, premier virage. Je suis rentré en France, j'ai refait un peu de conseil d'État, donc un métier de juge administratif, et puis ensuite je suis entré dans l'administration et à différents postes. J'ai connu ensuite l'univers de l'administration comme chef de service à l'administration de la communication. Oui. Ça s'appelait à l'époque service juridique et technique de l'information. Et de là, j'ai été nommé directeur général de Radio Monte-Carlo, qui à l'époque était une radio à capitaux publics, qui dépendait du groupe Sophie-Rad. Pendant 2 ans, j'ai exercé ce métier. Et là, c'est la bascule vers les vraies fonctions de management. Absolument, jusqu'au jour où quand même j'en ai été évincé pour des raisons tenant à l'alternance politique. Parce qu'il y avait quand même encore entre l'État et les entreprises publiques des liens assez étroits, on va dire, en termes de management, qui aboutissaient à un turnover répété et trop fréquent des dirigeants. Radio Monte-Carlo. Radio Monte-Carlo, un très bon souvenir. Ensuite, la Société française de production. Je suis arrivé, après quelques vicissitudes, à la Société française de production comme président-directeur général. Et là, c'était une expérience très intéressante, mais très difficile, d'une société issue du giron de l'ORTF, qu'on avait découpé en plusieurs morceaux. C'était la réforme Giscard. Et qui se retrouvait brutalement plongé dans le grand bain de la concurrence. Et là, c'est la première véritable expérience d'une transformation d'une entreprise publique. Absolument. Expérience très difficile et douloureuse pour le corps social de l'entreprise. Il fallait sortir d'une culture de monopole pour arriver dans une culture de concurrence. Vous aviez le sentiment d'y être préparé par vos études et votre parcours antérieur? Pas forcément, mais je n'ai pas eu le temps de me poser la question, si je peux me permettre. Vous êtes plongé dans le grand bain, il faut y aller, et on vous explique que les comptes sont au rouge d'une manière chronique, et qu'il est fini le temps où l'État renflouait systématiquement l'entreprise pour qu'elle puisse continuer à vivre avec un statut extrêmement protecteur, il faut bien le dire. Et là, elle était attaquée de toutes parts par des petites entreprises qui se créaient, qui fonctionnaient avec des personnels intermittents, là où elle était un dinosaure ou un pachyderme, on va dire, avec un statut de personnel permanent. Et des dizaines de métiers. Donc, nécessité de gérer des logiques
contradictoires, des statuts Absolument. distincts les uns des Absolument. autres, évidemment des Absolument. questions sociales. Si j'employais une métaphore médicale, je dirais que j'étais médecin au chevet, j'étais appelé comme médecin au chevet d'un malade dans un état grave et sur lequel j'ai dû malheureusement faire de la chirurgie lourde pour essayer de le maintenir en vie et de lui donner même une nouvelle vie. Les chercheurs en gestion aiment bien parfois se prendre cette image médicale pour Et oui, caractériser ce qu'est la nature parce de leur qu'elle activité. vient facilement. Vous savez, une entreprise, c'est un corps vivant. Et comme tous les corps vivants, eh bien, quand il est malade, il ne faut pas se tromper de diagnostic. Et comme tous les malades, plus on attend pour traiter la maladie, et plus c'est dur, et plus c'est long, et plus c'est douloureux. Bien sûr. Et ça a été le cas à la SFP, puisque là, il a fallu licencier beaucoup de monde, filialiser l'entreprise pour essayer d'isoler des corps sains et faire entrer de nouveaux actionnaires et pour essayer de faire vivre ce qui pouvait être sauvegardé. Et après la SFP, le Centre national de la cinématographie, comme il s'appelait. Voilà. Alors c'est une autre culture. Là, on retourne quand même dans un univers plus public. C'est un établissement public Oui. à statut spécial, mais quand même. Et là, en effet, c'est tout le système d'aide très original et très, très propre à la France, mis au point après-guerre. Pour permettre de régénérer, on va dire, l'industrie française du cinéma, et qui a donné d'ailleurs d'excellents résultats, mais qu'il faudrait faire passer maintenant à l'âge européen. Et voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire Europe et numérique. Vous avez pris deux transformations. Absolument. Et là encore, c'est une transformation accélérée. Plus on attend pour la faire, et plus ensuite il faut faire les choses un peu dans la difficulté, je dirais. Et le cinéma français doit lui aussi faire sa mutation numérique. Il l'a commencé, heureusement. C'est vrai au niveau de l'exploitation, c'est vrai au niveau du tournage, de la production. Et ça pose quelques problèmes et il faut là aussi s'adapter. C'est le maître mot, s'adapter. Et après cet ensemble, enfin ce parcours, où on sent que vous avez vécu des situations compliquées parfois. Absolument. Donc aujourd'hui, médiateur institutionnel. Alors, de la médiateur région. Institutionnel, alors ça Enfin, médiateur de la région Île-de-France. Oui, Pourquoi avoir accepté et quel est... Alors pourquoi Pourquoi Parce que... Vous avez géré un certain nombre de situations où la médiation était Oui. quand même, au cours de votre carrière, une capacité en tout cas Oui. à être médiateur était Oui, un vrai... moi je dirais ça d'une autre manière. Je dirais que j'ai été des deux côtés de la barrière, du côté de celui qui prend les décisions, quand j'étais en responsabilité Oui. dans des entreprises ou dans des établissements publics ou des services administratifs, et puis du côté de celui qui jugeait les décisions prises quand j'étais du côté du juge administratif en service au Conseil d'État. Et donc il n'est pas illogique, quand on a été des deux côtés de la barrière, d'être intéressé par cette voie un peu nouvelle, un peu médiane, et dont on parle de plus en plus, qui s'appelle la médiation, qui est une tentative pour trouver une solution amiable à un conflit qui oppose une personne privée en l'espèce, puisque c'est de la médiation institutionnelle, à une décision prise par une collectivité publique, la région Île-de-France. Et donc l'idée, c'est d'essayer de trouver cette solution amiable qui permet d'aller vite et qui n'est pas coûteuse pour celui qui y a recours. Elle est gratuite. Et éviter d'aller devant le juge, de faire du contentieux. Car aller devant le juge, ça prend plus de temps et c'est quelquefois quand même assez coûteux. Donc voilà, c'est ça l'idée. Et puis j'aime bien la résolution des conflits. La vie est faite de conflits. Moi, j'aime bien trouver des solutions aux conflits. Ça, c'est peut-être un trait de tempérament, je ne sais. Est-ce que la recherche en gestion en général, vous qui avez exercé des activités de management, vous qui êtes impliqué dans des questions de gestion de conflits, est-ce que cela aurait pu vous être utile
au cours de votre carrière. Je ne vous demande pas si vous avez... La Revue Française de Gestion a 40 ans. Oui. J'ai souhaité aussi Oui. vous inviter pour cette raison, Oui. c'est-à-dire de pouvoir savoir auprès de quel public elle est susceptible de s'adresser et dans quelle mesure elle est susceptible de leur être utile. Vous pensez que ça aurait pu vous être utile, au-delà d'avoir des recherches en gestion, des travaux de gestion qui auraient pu vous éclairer? Je sais que vous avez parfois essayé de tirer des leçons de vos expériences, Absolument. notamment en produisant un papier dans Le Monde sur le changement dans les entreprises publiques suite Absolument. à l'expérience de la SFP. Absolument. Si vous voulez, là, elle est utile évidemment et à plusieurs titres. Je dirais que d'abord, il faudrait une formation à la gestion, y compris pour les métiers de la fonction publique qui soit peut-être plus dense, plus abondante, qu'elle ne l'était en tout cas à l'époque où j'y ai été faiblement initié. Je crois que des progrès ont été faits, mais il en reste à faire. Il en reste à faire. D'autre part, il faut, quand on est dans l'action, quand on est au levier de commande, il faut à la fois être dedans et puis en même temps être capable d'avoir un regard un petit peu distancié pour être capable de porter un jugement et un jugement critique sur ce qu'on fait. Absolument. Et ça, l'étude de la gestion, elle le permet. Elle Absolument. permet d'être dedans et un petit peu, car il le faut, à l'extérieur. Tout à fait. C'est tout à fait l'image médicale que vous preniez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut Ça savoir permet le diagnostic. opérer, mais en même temps avoir du recul sur la manière dont on est en train d'opérer. Absolument. Jean-Pierre Ross, je vous remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation et donc de contribuer à ouvrir ce regard de la recherche en gestion. Merci à vous. Et si je peux me permettre un dernier mot, ceux qui ont envie d'avoir recours au médiateur de la région Île-de-France parce qu'ils ont une décision d'un service de la région qui ne leur convient pas, eh bien, ils peuvent aller sur un moteur de recherche, ils tapent médiateur Île-de-France et tout leur sera indiqué. Voilà. Bien, écoutez, le message est entendu et passé. Merci. Je souhaite que vous ne soyez pas trop saturé de messages pour autant. Merci Jean-Pierre Ross. Au revoir.